Bonjour les investisseurs, c'est Business AD. Aujourd'hui, je tourne une vidéo dans laquelle je vais comparer deux actions américaines, AT&T et Verizon. AT&T est le plus grand fournisseur de services téléphoniques locaux et longue distance des États-Unis et le deuxième opérateur des services mobiles. Et Verizon est une entreprise américaine de télécommunications présente sur le marché des services mobiles avec Verizon Wireless, comme fixe aux États-Unis avec Verizon Telecom. Comme vous voyez, la courbe depuis le début est en vert, AT&T est en rouge. Vous allez voir qu'il y a un très grand écart entre les deux, hein. Alors c'est très similaire. C'est deux grosses entreprises comme Pepsi et Coca-Cola dans la précédente vidéo que j'ai fait. Je vous mets une affiche si vous voulez voir la vidéo, si vous ne l'avez pas vue. Capitalisation boursière. AT&T 190 milliards, Verizon 236 milliards, excusez-moi. Son cours de l'action actuelle à AT&T est de 28,36 dollars et Verizon de 57,54 dollars. Nombre d'employés, AT&T possède 247 000 employés et Verizon 135 000 employés. Price de book. Le price de book de AT&T est de 1,08 et Verizon 3,78. Leur revenu depuis l'année dernière aux deux a diminué de moins 4,57% pour AT&T et de moins 1% pour Verizon. Marge bénéficiaire brute 54% pour AT&T, Verizon 59%. RE 6,80 pour AT&T et 32 pour Verizon. Retour sur actif 3,35, Verizon 6,71. Performance depuis le cours de l'action depuis le mois dernier, excusez-moi, moins 7%, moins 5%, moins 30%, moins 6%. Sur ces 5 dernières années, moins 20%, plus 26%. Et ces 10 dernières années, son cours de l'action a été moins 0,64% et Verizon plus 75%. Rendement annuel de AT&T de 7,31% et Verizon 4,36%. Ce qui est bien avec AT&T, c'est qu'ils ont un très gros rendement et ça depuis très longtemps. Pay ratio, taux de distribution 65%, 53%. Ça c'est beau à voir. Pay ratio est assez bon pour les deux, inférieur à 20, mais Verizon est mieux que AT&T. Debt to equity ratio 1,83 pour AT&T et 3,57, ce qui fait une très grosse tête. Mais bon, j'espère qu'ils vont réussir à la gérer, hein. Dette à long terme 152 milliards et Verizon 105 milliards. Marge d'exploitation 14% sur 22%. Croissance des dividendes depuis ces 3 dernières années. Son dividende a augmenté de 2,04%, sachant qu'ils ont déjà un très gros rendement. Et Verizon 2,15%, ce qui est assez faible. Ça ne dépasse même pas l'inflation pour les Américains, sachant que c'est 3%, 2 à 3%. Sur ces 5 dernières années, très similaires. Mais bon, année de croissance, ça fait depuis 20 ans. Je crois que ces chiffres, ils s'en foutent. Ça fait plus de 20 ans qu'ils versent des dividendes. Et Verizon 13 ans. Leurs revenus sont ce troisième trimestre, 175 milliards pour AT&T, Verizon 129 milliards. Bénéfice net, ce qui reste à la fin dans leur poche, seulement 12 milliards, sachant qu'ils font 175 milliards de chiffre d'affaires et 19 milliards pour Verizon. Trésorerie cash, combien possèdent en cash? Ils ont encore de très grosses réserves et AT&T qui peuvent verser leurs dividendes s'ils n'arrivent pas à remonter la pente. Et Verizon 8 milliards, total des points 5 sur 24 seulement, 19 sur 24. Les investisseurs préfèrent AT&T, ils ne parlent pas seulement de Verizon, alors que comme vous voyez, comme je vous ai démontré, analyse fondamentale, sur papier, c'est mieux d'investir sur Verizon, même s'il y a un plus faible rendement annuel, c'est pas grave. Je possède AT&T, mais je possède aussi Verizon. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, excusez-moi, à poser des questions, à vous abonner à ma chaîne
à liker cette vidéo. Ciao, ciao.